Alors, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Ce sont des arthropodes, la famille des araignées. Donc, ça, c'est un petit détail. Hein. Les insectes ont 6 pattes, hein, ça, c'est la définition officielle. Les araignées en ont 8, et les acariens ont 8 pattes, donc ils sont classifiés dans les araignées microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu, et présents dans toutes les habitations. Alors, est-ce qu'on peut parler de parasites? Oui, dans la mesure où le parasite a un effet plutôt négatif. Les acariens n'ont pas d'effet négatif. En fait, on ne sait pas exactement à quoi ils servent, mais leur principal défaut, c'est de pouvoir provoquer des allergies. Et il y a différents éléments présents au niveau de la carapace de l'acarien, au niveau de ses déjections aussi, que l'organisme est capable de reconnaître. On va fabriquer des anticorps allergiques dirigés vers ces éléments, et ça va donc déclencher des manifestations qui vont toucher les yeux, le nez, la gorge, les bronches. Donc démangeaison des yeux, rougeur, larmoiement, picotement du nez, éternuement, nez qui coule, nez qui se bouche, démangeaison du fond de la gorge, toux et éventuellement asthme en fait. Donc c'est la classique allergie qu'on appelait à la poussière dans le temps, puisqu'on les retrouve principalement dans les habitations, dans la poussière, les coins, les recoins, et aussi dans la literie, qui est un réservoir important. Les acariens se développent plus facilement dans des endroits où on va dire, le degré d'humidité est suffisant. Autrement dit, ils ont besoin d'eau, et donc dans les régions qui sont plus humides, les saisons plus humides, dans des endroits qui sont moins bien exposés au soleil. Autrement dit, il y a plus d'acariens dans le nord de la France, dans l'est, que par exemple dans le sud, sous le pourtour méditerranéen, parce que globalement, il fait plus chaud et plus sec. Voilà. Après, c'est le type d'habitat aussi. Une maison ancienne, avec vieux planchers, tapis, moquette par exemple, donc pas bien isolé, pas bien ventilé, mal exposé au soleil, sera plus riche en acariens qu'un appartement tout neuf dans le sud de la France. Donc là, avec sol lisse, mur lisse et exposé plein sud. Ils sont invisibles à l'œil nu, donc il y en a un peu partout, donc impossible de s'en débarrasser totalement. Les mesures sont des mesures qui découlent un petit peu de leurs besoins. Il faut aérer régulièrement. Alors les nouvelles normes aussi, donc dans les appartements maintenant avec les VMC, heureusement, j'allais dire, augmentent le débit d'air, à condition que les gens ne s'amusent pas à obturer les ouïes d'aération. Dans les habitats anciens, donc, qui sont mal ventilés, donc, vous aurez plus d'acariens parce qu'il y a moins de renouvellement d'air. Autre chose aussi, lutter contre l'humidité dans l'habitat. S'il y a un problème d'humidité, trace d'humidité au niveau des murs, des fenêtres, ça veut dire que soit il y a des infiltrations, il y a des ponts thermiques, ou la ventilation n'est pas bonne, ou on n'aère pas assez. Donc déjà, aérer régulièrement, ne serait-ce que le matin, ouvrir un peu les fenêtres dans la chambre, entre autres. Ouvrir le lit est un réservoir d'acariens important. Et puis aspirer régulièrement, faire le ménage régulièrement. S'il y a des travaux à faire pour des problèmes d'humidité ou structurels, dans la mesure du possible, le faire. Plus facile quand on est propriétaire, plus difficile quand il faut solliciter le propriétaire quand on est locataire. Un des endroits où on trouve beaucoup d'acariens, c'est la literie. Dans le temps, avant qu'on parle, quand je dis dans le temps, ça remonte aux années 75 et avant, hein, c'est pas si vieux. On parlait d'allergie à la poussière, puisqu'on en a dans la poussière, c'est en faisant le ménage, donc des travaux que les gens étaient gênés, mais aussi donc, une allergie à la plume. Les gens qui avaient effectivement un oreiller à traverser une couette en plume, en duvet, étaient très gênés. Ils l'ont remarqué, on pensait que c'était la plume. En fait, les acariens parasitent fortement la plume. Donc chez les gens allergiques aux acariens, une des premières mesures au niveau de la literie, c'est pas de plume, oreiller traversé à couette synthétique, matelas de préférence mousse ou latex, et puis donc ouvrir les draps le matin aéré, aspirer son matelas régulièrement. Il y a des produits anti-acariens, donc ça j'ai oublié de vous le dire, ce sont des insecticides en bombe aérosol pour traiter le matelas. Alors, les gens posent parfois la question, est-ce qu'il n'y a pas un produit naturel? Parce que c'est un insecticide, hein, les produits anti-acariens, vous les trouvez en pharmacie. Alors, petit détail, se méfier des produits qui sont en vente sur Internet ou qu'on trouve dans les grandes surfaces. Parce que souvent, c'est des insecticides généraux et ils vous rajoutent sur le bidon, si je puis dire, anti-acarien. C'est vraiment à vérifier. La plupart du temps, ce n'est pas actif de façon très notable. Donc, c'est des produits qui sont en pharmacie, qui, eux, ont une action qui a été contrôlée sur les acariens. Ceci dit, ça ne les tue pas tous. On ne traite que la literie avec ces produits. Le reste de la maison, c'est mesures de ménage, aération, aspiration, lutter contre l'humidité. Alors une fois qu'on a donné les conseils de prévention, si ça ne suffit pas, eh bien on peut prendre des médicaments dits anti-allergiques, bien sûr. Ces médicaments en comprimé, en gouttes pour les yeux, le nez ou les bronches, peuvent être efficaces, bien sûr, mais ils n'ont pas d'effet curatif. Il n'y a pas de guérison avec ces médicaments. Ça soulage les symptômes.
C'est comme je dis toujours, quand il pleut, on prend un parapluie, on n'est pas mouillé, mais il pleut toujours. Le médicament, c'est le parapluie. Il empêche d'être gêné. Quand on arrête le traitement, quelques jours après, les symptômes reviennent. Si on veut avoir une guérison, en fait, il n'y a que deux solutions. Supprimer les acariens, or c'est impossible en pratique pour l'instant, avec peut-être une petite précision. Plus on monte en altitude, moins il y a d'acariens. Les gens qui habitent au-dessus de 1000-1200 mètres d'altitude, en pratique, sont pratiquement pas gênés ou pas gênés du tout. Autrement dit, voilà un conseil, allez habiter à la montagne. Deuxième chose, donc les médicaments, on sait que c'est qu'un effet temporaire. On peut faire une désensibilisation, une immunothérapie. Donc on fait prendre effectivement un extrait d'acarien. Maintenant, tous ces traitements sont en gouttes buvables. Ce n'est plus les injections sous-cutanées qu'on a fait pendant très longtemps. Le but est d'agir sur les anticorps allergiques qu'on a fabriqués vis-à-vis des acariens. Ce sont des traitements de fond, longue durée, 3-4 ans de désensibilisation. Mais en fait, si les mesures de prévention ne suffisent pas, les médicaments ne suffisent pas, c'est le seul espoir de guérison. Voilà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.